Tu vas finir. Mettez-vous en pause. Le téléphone, si. J'ai même combien de batteries là? Oui, je peux ne pas le brancher. À chaque fois, je veux... Connectez-vous. Waouh. C'est bon. Vous me voyez? Connectez-vous alors. Connectez-vous, connectez-vous. Maman, je suis tellement... Ça me fait même rire. Je suis tellement émue que ça me fait même d'abord rire. Je suis émue au point de rire. Parce que je ne sais pas... Facebook vous donne tous les droits. Hein? Ça y est, en bas de ma soeur, bonjour. Il faut même... On va causer tout à l'heure, si j'ai un peu de temps là. On va causer. Je vais t'appeler. Facebook vous donne tous les droits. Je dis, ça ne va pas. Même quand vous voulez insulter quelqu'un, faites d'abord souvent le tour de vos vies. Parce que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux ici que tout le monde peut croire que tout le monde peut venir insulter tout le monde. Mais parfois, il faut aussi rester comme ça que quand je vais aller insulter Élise là, je dépasse Élise en quoi? Hein? Je dépasse Élise en quoi? Bah c'est ça en fait qu'il faut vous poser comme question. Ne venez pas seulement dire que comme vous avez vu un post, vous commencez à lyncher. Vous me lynchez, vous me connaissez. Ce n'est pas parce que je me mets sur les réseaux. Je vous ai dit que je suis là. Hein. Personne ne va m'enlever ici. Je quitterai. Et j'ai déjà dit que je vais quitter les réseaux sociaux. Le moment n'est pas encore venu. Le moment que je quitte les réseaux sociaux n'est pas encore venu. Je suis que Lana Pian, que vous voulez ou pas, que je sois belle ou pas, que je sois laide ou pas, que je sois tout ce que vous dites ou pas. J'ai dit que je ne répondrai pas à vos stéréotypes. Je ne ferai jamais le Ndjansan pour me dire que je suis belle. Je ne me maquillerai jamais comme vous désirez pour que vous dites que je suis belle. Je ne m'habillerai jamais comme vous le souhaitez pour que vous dites que je suis belle. Ah non, je suis belle pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille, pour ceux qui, même dans les réseaux sociaux, même comme je suis, pour ces gens-là, je suis belle. Je ne suis pas belle pour répondre aux stéréotypes. Vous savez ce que c'est que des stéréotypes? Ah, c'est un mot français, hein? Parce que vous parlez le français pour parler le français. Parlez le français avec les bons mots. Savez ce que c'est que répondre aux stéréotypes? Ça veut dire qu'on veut vous caser tous sur une sorte de ressemblance je prends l'exemple de femmes. Donc, comme toutes les femmes font le Ndjansan, il faut que moi aussi je vienne faire le Ndjansan pour être belle. Donc, comme toutes les femmes mettent le make-up, il faut que moi aussi je vienne mettre le make-up pour être belle. Et vous êtes malade ou quoi? Vous êtes tombé sur votre tête ou quoi? Sorry, pas avec moi. Vous allez attendre jusqu'à... Je dis bien que jusqu'à... Je vais quitter les réseaux sociaux. Vous n'aurez rien de ce que vous attendez. Parce que je m'aime comme je suis. Je suis belle comme je suis. Pour moi, hein. Pour moi. Ici, personne n'est prêt à me déstabiliser dans les réseaux sociaux. Je vous dis que j'ai déjà tourné ma bosse. J'ai déjà roulé ma bosse, comme on dit. Donc, ce ne sont pas vos petites injures que quelqu'un va voir un post sur moi, tu viens, tu insultes. Maman, je t'écrase. J'écrase et toi et ton injure parce que ça me glisse dessus comme piou. Je t'écrase et toi et ton injure parce que j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour que, d'abord de un, je ne suis pas là pour que vous soyez moi. Je suis encore moins là pour vous apporter quoi que ce soit. Je vous apporte juste mon expérience.
mon expérience de la vie que j'ai vécue. Que ce soit au Cameroun et ici en France. Et que je vis encore. C'est mon expérience là que moi je vous apporte. En vous faisant comprendre que, vous savez, n'ayez pas peur. On peut réussir. Des vieilles bordels, des vieilles korom, des vieilles filles, des vieilles putes de 1900, ouais. Si vous avez raté votre vie, laissez la nouvelle génération qui arrive, qui veut s'en sortir, s'en sortir. Parce que elles maintenant, elles arrivent en ne voulant pas faire ce que vous avez fait. En ne voulant pas rater leur vie comme vous avez raté la vôtre. C'est sur moi que vous venez vous en prendre. Maman. Jusqu'à Antoine Bachot, mon grand frère, mon oncle. Tu es allé m'afficher à Mondio Visio là-bas. J'en ai eu pour mon grade. Pas ça alors changé. Je suis toujours aussi noire. Je suis toujours une fille bêtise. On m'inflige le RDPC. Je vous ai déjà dit que j'ai voté pour le RDPC un jour. Je vous ai dit que j'ai voté pour le RDPC un jour. Le parti politique, les partis politiques du Cameroun m'ont donné quoi? Ils me connaissent. Ce que je fais de ma vie, ce que j'essaye de faire de ma vie, c'est par rapport à mes moyens. C'est par rapport à ce que je me bats dans ma vie pour donner à ma vie un sens, moi et moi toute seule. Je n'irai pas cogner à la porte d'un gouvernement au Cameroun. Vous ne me verrez jamais cogner à vos portes. Je n'ai même plus l'âge de dire que je vais brider peut-être pour aller passer des concours ou autre ou quoi. J'en ai rien à cirer. Mettez vos enfants dans les postes là-bas. Il y a plein de chômeurs au pays. Il faut les mettre au boulot. Ce sont des jeunes. Il y a plein de jeunes qui ont des bacs plus. Mettez-leur au boulot. Hein? Mettez-leur au boulot. Il en est hors de question que moi, parce que je suis assise sur les réseaux sociaux, des petites pisseuses, des petites énergumènes, parce que je vous imagine bien, quand vous êtes les rientons, vous êtes des zéros dans vos vies. Je dis bien dans vos vies. Je vous mets au défi d'avoir mon âge et de réussir comme moi j'ai réussi. Hein. C'est selon moi. Hein. Tout ce que j'ai, ça ne peut pas être une réussite pour quelqu'un, pour vous, mais c'est une réussite pour moi. Pour moi, et je suis fière. Parce que personne ne m'a donné, personne ne m'a tendu la main. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Je suis allé à l'école au Cameroun. J'ai quand même un niveau d'études. Hein. J'ai quand même un niveau d'études. Je n'ai pas juste eu la chance. Je n'ai pas juste eu la chance. Si moi j'avais eu la chance, comme certains ont eu la chance d'avoir des parents bien placés au pays, des parents ceci ou des parents cela, je vous jure que j'aurais eu le prix de Margaret Thatcher qu'on a donné à une de nos compatriotes hier là. J'aurais eu ce prix-là. Alors ne venez pas vous insulter qui? Maman, vous serez fatigué de m'insulter. Hein? Parce que je reviendrai toujours m'asseoir et faire mes vidéos. Vous voyez mon poste? Oh, tu as dit, prénom de quelle congosseuse? Prénom de quelle congosseuse? Si j'ai envie de parler du nom d'une fille sur les réseaux sociaux ici, je m'assois ici, je parle d'elle. Je n'ai pas peur. Mais je ne trouve pas la raison. C'est ça le problème. Il faut que j'ai une raison de venir m'asseoir pour parler de quelqu'un. Si je n'ai pas une raison, je vais venir parler de quelqu'un en vertu de quoi? En vertu de qui? Hein? Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, comme je suis à fond dans le bavardage là. Donc, je ne suis pas en train de forcément lire tous vos messages. Mais on monte le matin. Élise Battante a dit, hein? C'est vous qui m'avez amené sur Facebook. C'est vous qui payez mes mégas. C'est vous qui vivez. Mais vous vivez ma vie. Vous vivez ma vie. Vivez la vôtre. Hein? Montrez vos tronches. Montrez vos tronches. Qu'on voie vos tronches. À quoi vous ressemblez. Parce que souvent, les filles même qui insultent là, quand tu les vois dans la vraie vie, maman, tu as peur. Tu te dis que donc c'est ça. Donc c'est ça qui m'insulte. Maman, vous venez parler de ma maison. Donc quand je fais mes vidéos là, vous êtes là, vous lognez partout, vous lognez pas. J'ai 5 enfants qui ont grandi dans cette maison là. J'ai 5. Donc c'est normal. Je ne peux pas faire le ménage tous les heures.
Ça salit. Quand j'ai le temps, je nettoie. Là, avec sa sale maison, tu ressembles à Annabella. Annabella, c'est un mec, je suis une femme. Annabella, c'est un mec, je suis une femme. Annabella même ne sait même pas qui il est, où il est une femme, où il est un homme. Moi, je suis une femme. Je vois mes règles tous les mois. J'ai fait 5 enfants. Je suis avec un homme. Je suis mariée avec. Je vis ma vie. Mais quand vous voulez même insulter quelqu'un, faites des comparaisons valables. Désolé, faites des comparaisons valables. Vous allez me comparer à Annabella. Vous avez vu ma tête que j'ai l'air d'être une drag queen? J'ai l'air d'être une drag queen. Vous avez vu ma tête que j'ai l'air d'être un mec? Vous avez vu le lot que j'ai? Le lot que j'ai que Dieu m'a donné. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu le corps que j'ai? Oui. Vous avez vu le corps que j'ai? Hein? 5 enfants bien sonnés. Hein? Vous avez déjà vu mes cheveux ici? Je ne me cache pas. Je ne veux prouver rien à personne. Oui. Oh, venez faire le ménage. Il faut venir faire le ménage. Au moins, moi, j'ai un chez moi. C'est ma maison. Ce n'est pas la maison du voisin. Hein. Ce n'est pas la location. C'est ma maison. Elle vaut 150 000 € à l'achat. Avec tous les travaux que j'ai fait. Si j'étais à la maison là, je vous aurais montré toutes les factures. La maison là est en perpétuel travaux. Comme je fais les travaux en France, c'est comme ça que je fais les travaux au Cameroun. Oh oui, parce que j'ai mes objectifs. Je suis une femme ambitieuse. J'ai mes objectifs. Vous avez compris? La maison là est en perpétuel chantier. Récemment, il n'y a même pas 6 mois, j'ai dépensé plus de 22 000 € pour faire le bardage extérieur, l'isolation. 22 000 €, moi. Facture à la main. Quand je serai chez moi, je vais vous montrer. Hein? Donc, arrêtez ça. C'est ma chance. Vous pouvez aussi, n'est-ce pas, vous dites que vous vivez avec les hommes à la maison. Envoyez-leur voir le banquier. Si ton mec travaille, tu l'envoies voir un banquier, vous signez un contrat d'emprunt, vous achetez une baraque. Ce n'est pas un miracle. Hein. C'est pour ça que je suis venu sur Facebook vous dire que ce n'est pas un miracle. Qui veut peut. Qui veut peut. Je n'ai pas volé. Si j'avais volé, je serais en prison. Et je n'ai pas volé pour avoir ce que j'ai. L'État français connaît tous mes mouvements. Je suis même bloqué. Je suis même bloqué d'envoyer l'argent au pays. Je suis bloqué. J'ai le droit d'envoyer 300 €, pas plus. Donc, quand je vais envoyer, comme là, je vais envoyer plus de 10 millions à la fin du mois de mars, là. J'envoie 10 millions à la fin du mois de mars. Je suis obligé de passer dans les bacs. Je vous le dis, on vous dit que j'ai peur. Je ne cache rien au fisc français. Le fisc français, je ne leur cache rien. Ils ont mes décomptes. Ils ont mes décomptes. C'est parce que je suis juste le genre de femme. Je ne suis pas une frimeuse. Je ne frime pas. Je ne frime pas pour frimer. Non. J'aime que les gens voient. Comme ça, quand tu vois même Élise là, quand tu vois Élise, tu vois ce qu'elle a dans sa vie, tu dis que non, ce n'est pas possible. La fille, si, non, 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 non. C'est ça. C'est ça que moi, je veux vous inculquer que... C'est ça que je veux vous inculquer que peu importe, battez-vous. Parce que moi, je me suis battue. Moi, je me suis battue. Je vous dis bien que je ne cache rien au fisc français. Parce que je vous connais. Vous avez tendance comme ça, là, quand la vidéo va partir, tout le monde va aller analyser ça à sa façon. Non. Si les impôts de France veulent me voir, ils savent où me trouver. Je paye tout en temps et en heure. Je n'ai pas un crédit au jour d'aujourd'hui. Ma maison vaut 150 000 €. À l'achat, hein, à l'achat. Mais actuellement, je suis sûr qu'elle vaut plus que ça. Je n'ai jamais refait, je n'ai plus jamais ramené un agent immobilier pour venir estimer. Parce que pour l'instant, je ne veux pas la vendre. Je suis encore en train de faire des travaux. Je suis toujours en travaux. La barrière que vous voyez là, c'est moi. Tout ce que vous voyez là, c'est mon argent. Ce sont mes cherchements. Allez vous pendre. Buvez Suicidoc. Vous avez compris? Buvez Suicidoc.
Je vous souhaite de bois suicidant. Parce que si ce n'est que sur ce terrain-là, vous ne me valez pas. Oui, si ce n'est que sur ce terrain-là, vous ne me... Oh, mais de venir m'insulter que je suis trop noire, je suis sale. Vous allez encore dire quoi de moi? Sandrine Sabine dit qu'elle a encore 5 ans de crédit. C'est bien, si tu as acheté, c'est très bien. Voilà, il faut dire aux gens que quand vous achetez un patrimoine en France, ce n'est pas un miracle. Hein? Ce n'est pas un miracle. Je suis désolée, ce n'est pas un miracle. C'est à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front, ce n'est pas un miracle. Tu vas avoir un banquier, tu fais un emprunt. Si tu as un bon apport, on t'emprunte. Il y a même des vieilles maisons qui sont là en ruine, qui ne valent pas 30 000 euros, qui ne valent pas 50 000 euros. Achetez et retapez. Ne faites pas juste la pute pour nourrir les gigolos. Désolé. Ne faites pas juste le waka pour nourrir les gigolos. Vous êtes dans des boîtes de sardines ici en bain. Vous êtes dans les boîtes de sardines ici en Europe et vous enviez les autres. On n'a pas fait de miracle. Hein? Je n'ai pas fait de miracle. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous même sur vos postes là. Moi-même, je ne pas lire. Et je ne parle pas en faux profil. Je n'ai même pas de faux profil. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de faux profil. Mon grand frère Antoine Bachot, tu allais me mettre dans ton mon Dieu vision. On m'a traité là-bas comme il se doit. Mais merci. Maintenant, je suis star. Maintenant, je peux dire que je suis star Facebook, mon grand frère. Je suis star Facebook aussi. Parce que je ne peux pas m'accepter comme lynche, comme insulte, matin, midi et soir, comme traite, parce que je suis une femme noire. Parce que je ne me suis pas décapée, attention. Parce que toutes celles-là, elles étaient noires avant. Hein. Elles se sont juste décapées. Et aujourd'hui, c'est moi qui ne correspond pas aux stéréotypes des attentes de certaines personnes de mon pays. Parce que je suis nègre. Mais je suis né nègre. Vous êtes tous nés nègres. Mais vous avez choisi de vous décaper parce que vous estimez que vous êtes plus jolie comme ça. C'est votre droit. Moi, je ne juge même pas. Je n'insulte même pas. Hein? Mais arrêtez. Les gens se dépassent en bain. Je vous dis et je le redis, je n'ai pas 40 ans. Je n'ai pas 40 ans. Vous avez compris? Je n'ai pas 40 ans. Oui. Mais j'ai su jouer de mes cartes. En arrivant en Europe, j'ai su jouer de mes cartes. Et c'est cette expérience-là que j'ai voulu échanger avec vous pour que les gens ne vous trompent pas, pour que les gens ne vous disent pas que votre vie s'arrête seulement à être belle, à mettre du make-up et à dire dénigrer votre pays. Non, la vie ne s'arrête pas seulement comme ça. Quand vous avez quitté le Cameroun, quand vous êtes venu en Europe, c'était pour venir vous chercher. On est venu tous prendre pour ramener chez nous. D'autres se jugent... D'autres se jugent d'accepter que oui, je veux investir dans le pays où je vis actuellement, c'est 20 ans, 30 ans. Qui vous dit que même moi, même si je suis prête à quitter la France pour rentrer au Cameroun? Ce n'est pas sûr. Hein? Je n'ai pas encore fini de tout faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas envie d'être, quand je serai grabataire, de dépendre de mes enfants. Je n'ai pas envie. Parce que même les enfants ici en Europe, vu la conjoncture actuelle, vu comment les choses changent de nos jours, ces enfants-là n'auront pas le temps de s'occuper de nous. Ils auront leurs enfants, ils auront leurs femmes, ils auront leur famille. Ils ne vont pas en plus de tout cela s'occuper de leur père ou de leur maman, ou des deux. Ou des deux. Hein? Alors arrêtez vos conneries à 2 balles. La personne qui veut m'insulter, fait une vidéo. M'insulte. Je vais répondre à la personne. 4 sur table. On ne veut pas des gens qui viennent, tu fais un post, on vient t'insulter. On va te poster là-bas, on vient t'insulter. On va là. Vous insultez qui? Vous me valez? Vous me valez? Hein? Ne me voyez pas. Moi, je suis ici. Je ne le cache pas. Je suis venu me chercher en Europe. Vous dites que les femmes, elles sont des pimentières. Elles pimentent pour vous. C'est vous qui prenez la recette. Maman, comme j'ai la mienne là. Comme j'ai la mienne là, c'est vous qui prenez la recette. Question. C'est vous, bande de chibanyagonia. Pute machin matin, pute ceci, pute le soir, pute ça, pute cela. C'est vous qui prenez la recette.
C'est vous. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. C'est vous qui payez mes factures. C'est vous qui payez mes impôts. C'est vous qui payez mes taxes. C'est vous qui construisez mes maisons au Cameroun. C'est vous qui m'avez acheté ma maison de France. Est-ce que c'est vous? Les gens se dépassent. Prenez un exemple des bonnes personnes. Je ne vous demande pas de mettre le rouge à lèvres, d'aller vous décaper avec des produits qui valent plus de 150 000 francs en un achat. Mais on va où là? On va où? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes venus nous chercher. Depuis le temps alors que il y a eu les fleurs de Lilo, les compresseurs, les veuves joyeuses, les mates à chopa, maman y a vie, les lolo même là-haut, les ceci, vous ne les avez pas traités de quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur ces filles-là? Que c'est sur moi que vous allez venir trop dire ça et que ça va changer quelque chose dans ma vie. Ça va changer quelque chose dans ma vie. Parce que vous allez venir dire que Élise est pute, Élise est une pimentière, Élise est ceci. Maman, ça va changer quoi? Le disque est rayé. Si ça ne les a pas tuées, toutes celles que j'ai citées là, c'est moi que ça va tuer. Mais vous êtes malade. C'est moi que ça va tuer. Maman, je nique votre race. Je nique vos gueules. Je vous nique sans vaseline. Aller-retour. C'est-à-dire que je mets, ça s'enfonce, tu cries, aïe. Je ne mets même pas les crachats dessus. Je nique vos races. Vous ne me valez pas. Je vous mets au défi. Attendez que je parte au Cameroun là. Ce n'est pas le bac-badjo, bac-bac-kopo. Je vais niquer vos gueules, fermer vos gueules, fermer votre jalousie, fermer vos envies, fermer tout ce que vous pouvez dire sur moi. Et après, je vais quitter les réseaux sociaux, mais en grande. Mais je ne vais même pas quitter, parce que je vais commencer, la maison que j'ai ici en France, je vais bientôt commencer à la mettre en location, saisonnier pour les vacances. Donc je suis obligée, j'ai besoin d'argent. Je dois gagner de l'argent. Là, je ne serai pas là chez moi pendant 2 mois. Tous les vacances d'été, là, 2 mois. Vous qui passez votre temps à errer à Paris, là, avec vos enfants, venez passer des vacances à la maison en Bretagne. Vous me payez? Oui, la maison sera vide 2 mois. Je vais commencer, je vais mettre ça dans un site de location, là. Et je vais mettre ça ici sur Facebook. Et je vais mettre ça ici sur Facebook. Vous allez payer la location et venir passer les vacances. Enlevez un peu vos enfants à Paris qui deviennent des voyous, qui deviennent des baiseuses à 2 sous, des petites filles qu'on appuie dans les couloirs, là, dans les entrées des immeubles. Hein? Et que des beaux ailleurs ont bien vu pour aller prendre leur kaolo. Oui, c'est à ça que servent vos enfants à Paris. Les kaolotiseuses dans rien. Vos enfants, c'est des kaolotiseuses dans rien. On les pin partout. Et c'est à moi que vous voulez parler. Ma fille est à l'université. Hein? Ma fille est à l'université. Son père paye 600 € son université. Je paye 300 € par mois. Moi, si. Je viens de faire le virement là. 1000 €. C'est moi qui paye. Tous les 3 mois. Je fais le virement de 1000 € à ma fille. À l'université. Vous êtes les bâquis. Donc, comme moi aussi, je suis venue me détendre sur les réseaux sociaux, me perdre sur les réseaux sociaux pour tuer aussi mon temps comme tout le monde. Parce que vous pensez qu'on fait quoi? On tue le temps. Laissez-moi vous dire qu'on tue le temps. Ma fille est à Lille, à l'université. Elle a eu son bac. J'ai été fière. J'ai bu le bac là comme si c'était le mien. Je n'ai jamais eu de bac. Je n'ai jamais eu de bac. Je ne me suis même pas approchée du bac. Mais c'est ma fierté. Je paye son loyer. Je suis une maman valable. Alors vos injures à 2 sous. Vous avez des enfants qui sont encore 2-3 ans, 2-3 ans, 2-3 ans, 2-3 ans. Attendez quand ils vont devenir adultes. Attendez quand vos enfants vont être des adultes que j'espère qu'ils vont prendre des bacs et qu'ils vont aller à l'université. Vous allez voir le voirâtre. Vous allez voir le voirâtre. Vous allez savoir ce que c'est que porter un enfant 9 mois et accoucher, c'est une chose. Mais assumer quand il est dans des écoles supérieures, ça en est une autre chose. Vous pouvez me parler.
Vous avez vos petites filles, vos petits gamins qui sont encore petits. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez payer vous n'êtes même pas sûr que vous allez payer leurs études. Ou vous êtes là, vous mettez même l'argent de côté chez eux. Tous mes enfants, dès que mon enfant naît, poup, je sors de l'hôpital avec. Le lendemain, je suis à la banque pour lui ouvrir un compte. Pour lui ouvrir un compte bancaire. Donc, ça veut dire que quand il devient adulte là, il paye déjà son permis. Il paye son permis. Tous. Mon avant-dernier là, il commence la conduite accompagnée à 15 ans. Dès qu'il a 15 ans, il commence sa conduite accompagnée. Avec moi. Si ce n'est pas moi, c'est son beau-père. Venez parler au qui? Maman, vous êtes qui? En dehors de Facebook, vous êtes quoi? Voilà une dame qui a quitté les réseaux sociaux ici, qui est quittée d'ici, qui allait ramasser un enfant pauvre qui errait au Cameroun, malade de son état, qui l'a ramené en France. Vous, depuis que vous êtes là depuis des années sur les réseaux sociaux, vous avez fait quoi les gens ont vu? J'enlève compresseur. Compresseur, je t'enlève dans la clique. Oui, je t'enlève dans la clique parce que tu as fait. Nous tous, on a vu. Tu as fait, nous tous, on a vu. Si moi-même, j'ai appuyé les cœurs ce jour-là, j'ai même eu les larmes aux yeux sur certaines de tes dons. J'ai dit que voilà comment nous tous, on doit se comporter. En dehors de compresseur, vous toutes là, vous avez fait quoi les gens ont vu? En dehors d'insulter les gens, dénigrer les autres, traiter les autres de sales, parce que je ne fais pas le maquillage, parce que je ne me décape pas la peau, parce que je n'ai pas mis de make-up. Mes gens qui m'aiment bien sur Facebook m'ont dit que Élise, pardon, laisse même le make-up. Viens souvent t'asseoir comme ça. Je n'ai pas alors mis le make-up. Vous allez encore dire quoi? Vous allez encore dire quoi? Yeah, la jalousie, l'aigreur. L'aigreur vous donne quoi? Vomissez-moi. Vomissez-moi tout de suite. Vomissez-moi parce que je ne vous dois rien. Je ne vous connais pas. Si je vous rencontre un jour dans l'avion, je vous dirai bonjour. Je vous dirai bonjour. Et on s'assoit chacun sur sa place. Vous avez fait quoi? Voilà une fille qui se déboule de je ne sais pas d'où. Moi, je ne la connaissais pas. J'ai vu quelques vidéos d'elle avec ce petit... comment il s'appelle le petit jeune là? Charles. Hein? Elle sort de nulle part. Elle déboule d'ici. Elle a montré devant le monde entier, devant nous tous, qui sommes sur vous qui êtes là avant, devant tous sur les réseaux sociaux, c'est que voilà ce qu'on doit faire. Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi? Je vous repose la question. Vous avez fait quoi? Compresseur a fait, on a vu. Oui, quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Quand ta soeur te dépasse, porte ton sac. Son sac. Hein? Maman wonderful. Des tapeuses de bouche sur les réseaux sociaux, les bas 1000 vues qui ne servent à rien, les bas 2000 vues. Oh, Missa, tu t'éteins là. Qui va se souvenir de toi? Cette dame qui allait chercher le petit Charles là. On va se souvenir d'elle dans les annales. Compresseur a été voir les prisonniers, a été voir les femmes seules, a été voir les orphelins, a été voir, et elle continue et j'en passe. Vous autres, question. Vous autres, vous avez fait quoi? Les gens ont vu. Je ne parle pas des faits du virtuel. Hein. Je ne parle pas des faits du virtuel. Je parle des faits dans le terrain. Des faits dans le terrain. Je ne parle pas du virtuel. Moi-même, je peux dire que faites un litige. Faites un litige, j'invente une histoire, je viens vous dire faites un litige. Vous êtes sûr que ça va aller au pays? Hein? Vous êtes sûr que ça va aller au pays? Ça ira certainement dans ma poche pour aller m'acheter le make-up, pour aller m'acheter des jolies perruques, pour aller m'acheter des jolies chaussures, des jolis trucs. Hein? Donc, arrêtez ça. Je vous ai dit que n'ouvrez pas vos clapets sur moi pour ouvrir. Ne venez pas insulter pour insulter. Avant de venir insulter moi, Élise. Élise battante, je précise. Fais le tour de toi. Fais le tour de ta vie. Fais le tour de ta vie.
Après, tu viens, tu commences à dire que oui, maintenant, je peux aller l'insulter. Les gens se dépassent. Depuis les années que vous êtes là sur les réseaux sociaux aussi, depuis les années là, on ne voit pas de changement. Hein. Franchement, perso, qui vous connaît au Cameroun, en dehors des réseaux sociaux? Hein? Compressor, pour moi, elle est au pays où tout le monde connaît qu'elle a fait. Elle est passée dans des journaux de chez nous. Elle est passée à la télévision. Elle est passée partout. Elle a donné son point de vue. Elle a fait ceci. Vous, qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? En dehors de venir dire aux gens de ne pas aller au Cameroun, oh, que je n'ai plus de paix, je n'ai plus de mère. En dehors de venir décourager des petites jeunes et des petits jeunes qui sont là, qui veulent se battre parce qu'ils ont laissé une famille pauvre au pays et qui veulent se battre pour aller donner une maison digne de ce nom et peut-être faire leur truc de location et tout. Vous découragez les petits, la génération qui arrivait derrière, vous les vieilles korom, vous les découragez. Pourquoi? Si tu as raté ta vie, laisse ta petite soeur derrière venir réussir la sienne. Laisse ta petite soeur derrière venir réussir la sienne. La vie ne s'arrête pas au make-up. La vie ne s'arrête pas aux cheveux. La vie ne s'arrête pas à beaucoup de choses, que les choses futiles que vous... Bizarrement, une femme qui dit à une autre femme qu'elle est moche. Maman, accouche 5. Tu viens me dire que tu es belle. Accouche 5. Oui, parce que quand une femme a coulé son sang, qu'elle a eu le ventre détendu pendant et rependant, hein, qui est décédé encore? Difocolum, qu'est-ce que tu me racontes là? Qui est décédé? Donc je suis ici seulement pour parler des morts. Qui est encore décédé? Que je ne suis pas au courant. Donc moi, pour moi, c'est venir ici vous parler que des morts. Qui est décédé, il faut me mettre au parfum. Je ne suis pas encore au parfum de la personne qui est décédée là. Il faut me dire. Vous arrivez ici, tchac, 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 tchac. Hein? Tchac, 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 tchac. Vous êtes ici, vous tapez vos bouches depuis des années. Ça fait depuis presque 5 ans que moi-même je vous suis sur les réseaux sociaux. Je dis que mais qu'est-ce que c'est que ces femmes? La Camerounaise dont tu parlais. Dont je parlais quand? Si j'ai déjà parlé d'une histoire, c'est déjà passé normal. Tu veux encore que je vienne reparler de quelqu'un qui est mort et enterré? Je vais alors venir parler d'elle, pourquoi? Hein? Oui, si ça t'a touché, j'avais parlé de ça la fois là. Oui, mais je ne vais pas que parler que des morts, des morts, des morts, des morts, des morts. Quand même, elle est déjà décédée, on l'a enterrée. Hein? Oh, c'est quand même quelque chose qui doit... Vous êtes là. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous vantez même depuis que... Ça fait depuis 9 ans que je suis là. Depuis 8 ans que je suis là. Depuis 7 ans. Maman, ton bilan, c'est quoi? Moi, je suis arrivée hier. Hein. Depuis les 29-10 ans que vous êtes là, vos bilans, c'est quoi? C'est pour ça que vous détestez Compressor. C'est pour ça. Parce qu'elle, au moins, elle a fait. Les gens ont vu. Elle a fait, les gens ont vu. Moi, même si j'ai vu, j'ai écarté mes yeux comme ça, là. J'ai appuyé les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. J'ai même pleuré. J'ai même pleuré. Vous venez perdre les enfants d'autrui qui sont passés par la nage pour venir en Europe. Vous venir perdre les enfants parce que ce sont elles qui vous supportent. Ce sont elles qui vous regardent. Ce sont elles qui vous donnent des vues. Beaucoup sont là, n'ont pas encore de situation dans leur vie. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre que de venir sur les réseaux sociaux, vous regarder sortir des énormités dans vos bouches? Si ce n'est pas ça, vous pouvez encore leur dire quoi d'autre? Hein? Chivani Abomo, ma soeur, bonjour, bonjour. J'ai dit que laissez-moi, je suis en mode toc-toc aujourd'hui. Je n'ai même pas le temps de lire les messages où vous me voyez là. Je n'ai pas le temps de lire les messages. Hein?
Depuis, vos bilans, c'est quoi? On est en 2019. Faites alors vos bilans de vos années sur Facebook. Faites vos bilans, on voit. Minalmi, zizébiem, zizébiem. Et ce sont les premiers à venir insulter les autres de moche. Ce sont les premiers à venir insulter les autres de sale. Maman, sale ton cul toi-même. Maman, si tu ne laves pas ton couetou, il est sale. Si moi-même je ne lave pas, il est sale. Nous deux, nous sommes sales. Sale. Comme je suis noire, je suis sale. Mais vous êtes malade ou quoi là? Hein? Vous me valez? Vous êtes ici comme si on vous a vendu en bain. On vous a vendu. Quelqu'un vous a interdit de retourner au Cameroun. Quand vous faites des bêtises, quand vous parlez mal de votre pays, quand vous insultez les dirigeants de vos pays, quand vous faites tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, vous vous attendez à quoi? Même après Biya, vous n'irez pas. Hein? Même après Biya, vous n'irez pas au pays. Parce que vous pensez que ceux qui vont être en place là-bas, demain ou après-demain, vont vouloir des énergumènes comme vous. Ils vont dire que ceux qui ont sali nos pays là, vous allez faire des excuses en public et vous allez passer devant un tribunal, répondre de vos actes. Répondre de vos actes. Hein? Tu ne peux pas être dans un pays étranger. Vous êtes ici là, comme j'ai cru comprendre hier, ma consoeur Liliane Menge Bomos dit qu'elle a un parfum que parmi tous ces généraux et générales là, il y a parmi eux qui ont les enfants abandonnés au pays là-bas. Vous-même, vous arrivez en Europe, vous abandonnez au pays. Dans vos groupes là, dans vos groupes, beaucoup sont français et françaises. D'autres sont des sans-papiers. Donnez-leur les papiers. Donnez-leur les papiers. Max est sans-papiers. Vous êtes beaucoup dans le groupe là, vous êtes des françaises. Donnez les papiers à Max. Hein? Donnez les papiers à Max. Il est sans papier. Donnez-lui les papiers. Donnez-lui les papiers. Entre vous. C'est où on connaît alors que... on connaît le... Comment on dit ça? Qu'on connaît la patrie, la compassion et tout, tous les mots que tout le monde peut dire. Venez nous pomper l'air. Venez m'insulter. Maman, vous insultez qui? T'as dit une fille que je suis? Moi, si, avec avec de quitter de n'a rien pour arriver au niveau où je suis là. Vous me valez? Vous êtes des filles, même être à l'aise sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus. Parce qu'on vous attend seulement au tournant, qu'au moindre erreur, on vous chope. Au moindre erreur, on vous chope, on vous étale, on vous insulte. Maman, j'ai alors moi faire quoi? Qui pour qu'on m'étale, on m'insulte. Dès qu'on poste quelque chose chez moi, on m'insulte. Mais moi, je parie même que certainement que je dis toujours que ce sont mes cousines. Mais je vais même arrêter d'accuser mes cousines. C'est vous. C'est vous là. Vous les jalouseuses là. Hein, vous les souffreteuses de l'Europe. Souffrez. Souffrez de savoir que je monte, je descends comme je veux. Souffrez de savoir que je gagne ma vie. Souffrez de savoir que je fais quelque chose de ma vie. Vous êtes un samedi comme ça, là, vous êtes assises sur vos clapets, vos machins-ci. Hein? Bilan 0. Votre bilan de la semaine est où? Oui, nous sommes samedi. Votre bilan de votre semaine est où? Voilà mon bilan de ma semaine. Pour vous est où? Pour vous est où? Vous allez partir voler. Montrez votre bilan de la semaine. Montrez. Je suis allé mettre l'argent dans mon compte bancaire déjà. Montrez votre bilan. Ce matin, je me suis levée, je suis allée dans ma banque. J'ai versé mon argent dans mon compte. On vous dit que quand je verse dans mon compte, l'État français me demande que ça vient d'où? Et vous êtes malade ou quoi? Votre part de bilan est où de la semaine? Les petites cachotières souffreteuses comme ça là. Souffrez. Souffrez. Fin mars, là, j'ai 10 millions qui partent au pays. Venez, je vous vaux 10 millions. 10 millions, ça part au pays. Je ne suis pas venu en Europe pour venir, pour que Facebook me trompe. Les vues vous trompent jusqu'à.
Les vues là vous trompent jusqu'à... C'est maintenant que vous m'envoyez les têtes de mort. Hein. Vous avez déjà... Oui, oui, Shivani, j'ai tout compris. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Là. Depuis là, c'est bien, c'est fini. Je bois, je ne suis pas enceinte. Gisèle Pimana, bonsoir ma chérie. Comment ça va? Donc voilà. Je pense que j'ai assez duré avec vous pour aujourd'hui. Allez souffrir. L'aigreur de ça. Il faut voir comment les gens là sont aigris. Les femmes là sont aigries. Elles se jalousent dans le virtuel. Elles se détestent dans le virtuel. Elles s'envient dans le virtuel. Comme telle a 2000 vues, je la déteste. Maman, tu détestes ta soeur parce qu'elle a 2000 vues. Comme telle a 3000 vues, je la déteste. Tu détestes pas ta soeur parce qu'elle a 3000 vues. Piment noir. Faut demander à Shivani Abomo. J'ai déjà parlé des contrats avec elle. J'ai déjà parlé des contrats avec elle. Si ça intéresse quelqu'un, on parle. Florent Kwankam, tu dis que quoi? Hein? Arrête d'étaler ta vie privée. Tu dis bien ta vie privée. C'est ma vie. Si je veux la rendre publique, ça m'engage. Pourquoi ça te fait mal? Non, ma chérie, franchement. Hein? Franchement, tu dis bien ta vie. Si je veux la rendre publique, ça n'engage que moi. J'ai mes raisons de la rendre publique. Et arrête de te moquer des gens. Je me moque de qui? Non, mais franchement, quand on m'insulte là-bas, je ne te vois pas aller dire que n'insultez pas Élise. Hein. Je n'ai pas encore vu ton commentaire sur un des commentaires où on me traite, où on m'insulte. Je n'ai pas encore vu. Où tu dis que arrêtez d'insulter Élise. Moi, je l'aime bien comme elle est, dans sa folie, dans ses propos. Mais maintenant, toi, tu viens me dire que arrête d'étaler ta vie. C'est ma vie. Hein? C'est ma vie. Tu crois que si c'était, je vis en Europe, si c'était des trucs que je suis à mes risques et périls, je ne ferais ça. Je ne vis en Europe. Je vis en France, que puis j'ai bien dit que je ne cache rien à l'État français. L'État français connaît mes comptes de A à Z. Hein? Donc tu viens me dire que n'étale pas ta vie. C'est la mienne, tu viens de dire. C'est la mienne. Est-ce que je parle de la tienne, ma chérie? Je ne parle pas de ta vie. Je parle de la mienne. Ne confondons pas aussi tout. Si je veux parler de la mienne, ça me regarde. C'est la mienne. Je me moque des gens. De qui? Qui est des gens? Les gens, c'est qui? Est-ce que je me suis moqué de toi, Fleur Kwanga? Je me suis moqué de toi, ma chérie. Depuis que tu commentes dans mes vidéos ici, je t'ai déjà manqué le respect. Je t'ai déjà manqué le respect. Non. Non, arrêtez souvent avec vos états d'âme, avec vos conseils, avec vos choses. Gardez ça pour vous. Gardez. Les gens qui veulent me conseiller ici, là, qui ont même des choses à me dire sur Facebook, savent comment me faire comprendre des choses. Toi, tu viens, tu généralises un truc. Maman, toi et moi, on n'a pas de problème, oh, à ma connaissance. Oh. Toi et moi, on n'a pas de problème. Ma vie, c'est la mienne. Tu dis ta vie. Donc, c'est la mienne. J'en fais ce que je veux. Si je veux l'étaler au monde entier, je l'étale. Non, tu es ma cause, c'est vrai. Je te demande si tu allais commenter où on m'insulte. Est-ce que tu allais commenter où on me lynche pour dire aux gens que ne l'insultez pas? Elle ne vous doit rien. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle pense. Hein? Tu
dis que tes commentaires me font toujours bondir parce que quand toi tu commentes ça, tellement tu écris long, tellement tu écris long, forcément ça attire mon attention. Tout d'un coup, je me retrouve avec une Bible devant moi, je dis, hé, qui écrit beaucoup comme ça, hein? Donc, vous voyez, ne m'insultez plus. Antoine Bachot, mon grand frère, tu m'as rendu star dans ton Mon Dieu Visio. J'étais contente pour une fois. Non, je vais dire la vérité. J'étais contente pour une fois de voir ma vidéo là-bas. Dans mes insomnies de la nuit, je pars, j'ouvre un peu Facebook, je me vois assise. On m'a alors insulté là-bas. Je n'ai pas compris que les gens viennent comme ça là, tu fais une vidéo, les gens viennent te lyncher, les gens ne te connaissent pas. Ils viennent, ils t'insultent, ils te traitent, ils te disent des choses, je suis du RDPC, je suis de ceci. Comme je suis Betty, je suis forcément du RDPC. Donc être Betty veut dire qu'on est forcément du RDPC. Mais arrêtez un peu là. Hein? Qui vous dit que si le MRC n'aurait pas fait toutes ces conneries qui se sont passées dans les réseaux sociaux, si je ne les aurais pas supportées? Qui vous dit ça? Après tout, il avait des bons arguments qui auraient pu amener les gens à voter pour lui. Hein? Mais on va où là, ici, là? On ne peut plus être libre. Vous voulez dicter? Allez dicter vos gens. Hein? Je vous dis toujours ici que moi, je ne vous vends rien. J'ai mes gens que j'apprécie. J'ai mes gens que quand je vois l'injustice, je viens, je raconte bien. Voilà. Il faut dire ça. Parce qu'après, quand je me défends, tu viens dire que non, que j'étale ma vie. Ma vie, après tout, c'est la mienne. Mes enfants, c'est ma vie. Plus tard, quand ils vont regarder les vidéos, là, ils vont savoir, ils vont bien voir que je ne faisais que dire la vérité. Et ils vont dire que leur maman était une femme brave. Ah bon, qu'est-ce que Giovanni a encore fait? Tu as vu où on m'a insulté hier, non, Giovanni? Tu as vu? J'espère que tu as mis un bon commentaire en me défendant là-bas. Parce que je vais aller encore voir la vidéo là. Si tu n'as rien dit là-bas pour me défendre, c'est rip. Ouais. Non, je dis la vérité. Je dis la vérité. Il faut me laisser. Moi perso, vous ne pouvez pas savoir à quel point Facebook a fait que je libère beaucoup de mal-être que j'avais en moi. Donc parlons un peu plus sérieusement. Facebook a fait que je libère beaucoup de mal-être que j'avais en moi. Parce que, vous savez, quand tu es une bonne personne, il faut dire la vérité, quand tu es une bonne personne et que au retour, tu ne reçois pas l'estime ou les attentes, pas financières, hein, pas foncées, franchement, les perdus de la nation, le Cameroun n'a plus honte. D'accord, Jacquet Saint-Jacquet. Les perdus de la nation, c'est de moi que tu parles. En attendant, je suis propriétaire d'un camp au Cameroun. Hein. J'ai au moins participé à mon niveau au Cameroun que tu dis que perdu de la nation là. Je ne sais pas si tu vis dans un calabote au pays. Je ne vis pas dans un calabote. Quand j'arrive au pays, y compris dans mon village, ma maison du village a 9 chambres, 8 chambres, un grand salon qui fait au moins 400 mètres carrés. J'ai déposé 30 millions de francs CFA là-bas. Oui, dans mon village. À Yaoundé, j'entre dans mon camp. Donc, les perdus de la nation, c'est les Baki. À qui tu t'adresses? À moi. Massa, j'entre chez moi à Mbeng, j'entre chez moi à Yaoundé. Donc, je ne suis pas une perdue de la nation. Si vous souffrez au Cameroun là-bas, c'est votre problème. Allez vendre les avocats. Allez ouvrir des commerces. Faites quelque chose de vos vies au pays. Parce que si vous attendez quelque chose du gouvernement, vous n'aurez rien. Moi, j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait toute ma vie au Cameroun. Je n'ai rien eu là-bas. Donc, je me suis rabattue chez les Blancs. Je suis venue ici chez les Blancs. Voilà que ça, ma vie change un peu, à mon niveau.
Parce que je ne veux pas forcément avoir le niveau d'une de mes compatriotes ou avoir le niveau d'un ministre. Non, au bout d'un certain temps, il faut les recadrer. Il faut les recadrer. Quelqu'un vit dans le calbot ou il vit dans la maison de son père et de sa mère. Il vient sur Facebook, il insulte. Tu m'insultes, tu me vaux. N'importe quoi. J'arrive. Vraiment. Ah, moi, les gens. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, depuis que vous êtes là, on ne voit rien. Hein? Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, on ne voit rien. Voilà une fille qui est partie hier. Voilà une compatriote qui est partie hier au Cameroun qui a ramené un enfant malheureux du pays. Un enfant qui souffrait, qui avait des problèmes au niveau de son bas-ventre là-bas. Voilà une fille qui a fait, on a vu. Elle l'a ramené, on a vu. Vous les aboyeuses de Facebook là, les stambrakata, comme je vous ai rejoint. Moi je vais faire, je suis là, je cherche encore ma route. Je cherche encore ma route. Elle a vu. Elle est partie ramener le petit Charles du pays. On a vu. Compressor est déjà parti, je ne sais pas combien de fois au Cameroun, faire sa part. On a vu. Elle allait voir les prisonniers. Elle allait voir les orphelins. Messang et sa femme sont partis récemment au pays. Ils sont allés donner des dons chez les orphelinats, les enfants malvoyants. Mais vous êtes ici tous les jours. Vous tapez vos bouches. Mais on ne voit pas pour vous. Hein. On ne voit pas pour vous. Je suis sûre que même moi, Élise Battante qui arrivait derrière vous là, les gens vont voir pour moi ici. C'est moi qui dis ça, Hora. Les gens vont voir ce que moi je vais faire aussi à mon niveau. À mon niveau, les gens vont voir. Parce qu'il ne faut pas seulement venir dire que on est des stars. On est ceci. On est cela. Sans ce que vous faites. Sans qu'on ne voie ce que vous faites. Non. Vous ne pouvez pas. Toutes les têtes de mort, là, après, je vous bloque. Parce que comme ça, je ne sais pas encore comment faire pour bloquer comme ça, là. Mais j'ai une idée quand même. On m'a déjà dit comment on fait quand même pour bloquer ça. Restez là. Je sais comment je vais niquer vos gueules. Je vais prendre mon deuxième téléphone. Et je vais me reconnecter dans mon même compte. Hein? Et maintenant, toute tête de mort est bloquée. Oui. Ne quittez pas, hein, restez. Je vais vous bloquer. Voilà. J'arrive. Je rentre dans le même compte-ci. Dès que je vois une tête de mort passer là. Tchouk. Voilà. Je suis là. Oui. Ne quittez pas, restez. Je vais vous bloquer. Voilà. Envoyez encore les têtes de mort. Je vous tiens à l'œil. Tête de mort qui vient, j'appuie. Piou, rip. Voilà. Envoyez. Mais on va où là? Faites, on voit. Faites des choses concrètes, on voit. Les vues donnent quoi? Depuis que je suis là, il y a plus de 40 personnes qui me regardent. Depuis que je suis là, il y a plus de 40 personnes qui me regardent. Ça m'a donné quoi?
hormis de venir donner ma part de conseil à mon niveau, de parler avec vous, de causer avec vous, vous êtes là, vous produisez que la haine. La haine, la haine, la haine, la haine. Vous insultez les gens que vous ne connaissez pas. Vous insultez des gens que vous n'êtes pas prêts à rencontrer un jour. Vous insultez des gens qui ne fonctionnent pas avec vous. Je vous dis que je suis une place. Je ne fonctionne avec personne. Mais vous êtes là. Dès qu'Élise s'assoit et fait sa vidéo, ok, Yolande. Yolande Sophie, c'est ton point de vue, non? Tu as donné ton point de vue? Tu as donné ton point de vue. Qu'est-ce que je peux y dire? C'est aussi une façon de voir les choses. On ne parle pas toujours. Quand la femme est partie chercher l'enfant là au Cameroun, elle n'est pas partie chez... Elle est partie passer ses vacances. Elle l'a expliqué récemment, j'ai suivi sa vidéo. Elle est partie passer ses vacances quand cet enfant est venu faire la manche auprès d'elle. Hein? Ce n'était pas... C'était peut-être son destin de pouvoir aider cet enfant-là. Mais moi, je veux... Ce qui me révolte, c'est que avec tous ces années sur les réseaux sociaux que certaines ont, hein, je ne vois pas ce qui a été fait de concret. Chacun tire dans sa poche. Chacun tire dans sa poche. Mais quand vous dites que vous êtes des stars Brakata, que vous représentez tout un pays, allez sur le terrain. Allez sur le terrain. Comme ça, on vous soutient. Hein? Allez sur le terrain. Quand Perpétue Maleba part au terrain là-bas, nous tous, on est tous ici en bec. N'est-ce pas, on est scotchés derrière nos téléphones en train de féliciter. Donc, ne venez pas tromper les autres. La vie ne se résume pas à se maquiller, à se décaper la peau, à mettre du make-up et à dénigrer le Cameroun. Non. La vie ne se résume pas à ça. D'autres non plus. D'autres ne veulent, d'autres dénigrent le Cameroun parce qu'ils n'ont pas. Ils sont juste jaloux des autres qui font des choses au pays. Oui, laissez-moi vous dire ça, c'est la vérité. D'autres sont jaloux parce qu'ils n'ont pas pu faire ce que je vous dis que en Bénin, on arrive par génération. Moi, j'ai ma génération de tous ceux qui sont arrivés ici avec moi. Génération 2005. Voilà ma génération. Après, il y a les générations 2000. Après, il y a des générations 2003, 2004. Chacun arrive par génération. Et c'est ce qu'on fait souvent que quand moi, j'ai ma vague de filles, moi, quand j'ai atterri en Bénin, c'est dans le nord de la France. Je connais toutes les filles noires. Toutes les filles noires que je suis arrivée en France en même temps que elles. Aujourd'hui, là, ce sont toutes mes ennemies. Ennemis parce que c'est pas parce que moi je les déteste. Ce sont mes ennemis parce que on a le même nombre d'années en Europe. Mais quand on regarde nos vies, ce qui en est sorti de nos vies en Europe, d'autres le sont zéro. Laissez-moi être cash. D'autres sont zéro. Oui. Hein? Ce n'est pas parce que je dis que je méprise. C'est parce qu'elles ont choisi leur fonctionnement. Elles ont choisi ce qui est bien pour elles. Moi, j'ai choisi ce qui est bien pour moi. J'avais mes objectifs. Je veux les atteindre. Vous comprenez? Mes objectifs, je veux les atteindre. Personne, ni sur les réseaux sociaux, ni qui que ce soit va m'empêcher, va m'enlever ce que j'ai comme objectif dans ma tête à atteindre au niveau de mon pays. Personne. Hein? C'est ce que je veux partager comme expérience. Sur Facebook, ici, il n'y a pas d'enfants. Sur Facebook, ici, il n'y a pas de prudes. Toutes les femmes de Facebook, si vous êtes toutes des boakas. D'autres choisissent de nourrir les gigolos. D'autres choisissent de porter les belles chaussures. D'autres choisissent de porter des jolis vêtements. D'autres choisissent d'acheter des jolis cheveux. D'autres choisissent de faire le make-up. D'autres choisissent et d'autres choisissent et j'en passe. Et j'en passe. Chacun fait ses choix. Chacun veut faire ce qu'il veut de sa vie. Mais il y a d'autres jeunes aussi
beaucoup des arrivistes là, qui veulent des exemples, qui veulent des exemples concrets, qui veulent voir que, merde, notre Élise, si quand même, quand tu la vois, je t'appelle comment? Je t'appelle où d'abord? Je suis avec le téléphone où je peux t'appeler là. Je t'appelle où? Envoie l'appel comme tu avais envoyé la dernière fois. Hein? D'autres, les arrivistes là, ils ont besoin, ils ne veulent pas seulement un exemple de 1000 vues de Facebook. Hein? Ils ne veulent pas juste un exemple de 2000 vues de Facebook. D'autres veulent des exemples pour qu'ils n'aient pas peur de se battre, qu'ils n'aient pas peur de se chercher en Europe, de dire que non, je dois me battre, je dois me chercher. Regarde ma grande sœur Élise, si elle a pu réussir à faire quelque chose au niveau du pays, moi aussi je peux faire pareil qu'elle. Voilà. Voilà. Les hommes nous trompent. La politique nous trompe. Hein? Tout ça, c'est le vent, tout ça va passer. Tout le bruit que vous voyez là va passer. Notre vie va continuer. Quand vous serez des vieilles femmes demain, dans rien. Un homme reste avec toi des années et des années et des années, des années et des années. Quand il voit que tu es une épave, il va chercher une jolie petite jeune fille. Pourtant, si tu es assise de tes propres moyens, avant d'aller chercher une fille qui va tout recommencer à zéro avec, mieux il va rester là.